Il vaut mieux que ce soit toi qui viens lui demander pardon. Il vaut mieux que ce soit toi qui viens lui demander pardon. Il vaut mieux que ce soit toi qui viens lui demander. Que Dieu bénisse les foyers. Donne-moi un amen fort. Que Dieu bénisse les foyers. Que Dieu bénisse aussi ceux qui sont fiancés. Que les fiançailles se transforment en mariage. L'amour est quelque chose qu'on démontre. Alléluia. L'amour est quelque chose qui grandit. Donc tu ne peux pas rester au niveau des fiançailles. Que Dieu te bénisse et que tu puisses te marier avant la fin de l'année. Dis amen. Que Dieu bénisse aussi les célibataires. Alléluia. Tu sais, la meilleure étape de ta vie, c'est quand tu es seul. Si tu n'as rien appris quand tu étais seul, quand tu seras dans le foyer, tu ne vas rien faire. Alléluia. Donc, pendant les périodes de célibat, ces périodes-là sont des moments de prière. C'est des moments pour apprendre à prier, pour apprendre à jeûner, pour apprendre à connaître la parole de Dieu. Apprendre certaines choses, certains éléments qui vont te permettre d'avoir un foyer qui est solide. La Bible dit que la femme qui est sage, elle fait quoi? Elle bâtit sa maison. Mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Donc que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons continuer sur la foi. Nous allons prendre Romains, le chapitre 4. Romains chapitre 4, du verset 19, du verset 18 à 21. Alléluia. Non, ce verset-là parle d'Abraham. Et l'histoire d'Abraham là se retrouve concernant ce verset-là, c'est dans Genèse, le chapitre 15, 16 et puis 17. Alléluia. Je crois dans le chapitre 16, Dieu a fait une promesse à Abraham que Abraham allait avoir un fils. Et au moment où Dieu venait lui faire la promesse, Abraham devait avoir 99 ans. Alléluia. Et sa femme avait un peu plus. Et le jour où Dieu lui a fait cette promesse-là, il s'est dit en lui-même, est-ce qu'un homme de cet âge-là peut faire encore un enfant? Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit que entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, concernant Abraham, il y a eu environ 25 ans. Amen. Amen. Et au moment où Dieu faisait la promesse à Abraham, Abraham, humainement parlant, n'avait pas les moyens humains de pouvoir concevoir, de pouvoir avoir un enfant. Alléluia. Parce qu'il était vieux et avancé en âge. Donc on revient à Romains. Romains le chapitre 4 à partir du verset 19, du verset 18. Espérant comme toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Regardez bien. Alléluia. Regardez bien, bien aimé. Espérant comme toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Ce qui a permis à Abraham, alléluia, ce qui a conduit Abraham à devenir père d'un grand nombre de nations, c'est quoi? C'est sa foi. Alléluia. C'est sa foi. Je veux que tu retiennes ça. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Allons-y. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donne-moi un amen.
Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je dis, Dieu va te faire du bien. On ne dit pas ça pour te faire plaisir. Alléluia. Ou pour te tromper ou pour te séduire. Dieu peut te faire du bien. Et il va te faire du bien. Dieu allait rendre visite à un monsieur qu'on appelle Abraham. Et il lui fait la promesse d'avoir un enfant. Et au moment où il lui fait la promesse, ce monsieur-là est vieux et avancé en âge. Amen. Sur le plan scientifique ou sur le plan humain, ce monsieur-là n'avait plus la force ou les capacités de devenir un père parce qu'il était vieux. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. 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 Et c'est dans cette faiblesse-là que Dieu vient lui faire la promesse. Alléluia. Et la Bible dit que Abraham, quelle était son attitude face à la promesse de Dieu pour lui et sa femme? Il dit, Abraham s'enfaiblit dans la foi. Amen. S'enfaiblit dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Je ne sais pas si tu me comprends, bien aimé. On retient que le corps d'Abraham était quoi? Usé. Il ne pouvait plus faire d'enfants. Il ne pouvait plus avoir d'enfants, lui et sa femme. Amen. Mais cette incapacité d'avoir des enfants-là n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit. D'ailleurs, c'est dans cette situation que Dieu est venu le voir pour lui faire la promesse. Donc, il y a ce que Abraham vit et il y a ce que Dieu dit. Et dans la vie des enfants de Dieu, ou dans la vie de l'église, ou dans ta vie, il y a toujours deux choses. Il y a ce que tu vis et il y a ce que Dieu a dit. Maintenant, face à ces deux éléments, quelle attitude tu dois avoir? Concernant Abraham, la Bible dit que Abraham, d'abord il n'a pas faibli dans la foi. Donc, on n'a pas le droit en tant qu'enfant de Dieu de faiblir dans la foi concernant les promesses de Dieu pour nos vies. Dis Amen. Donc, Abraham s'enfaiblit dans la foi. Donc, tu n'as pas le droit de faiblir dans ta foi. Ta foi doit être stable. Ta foi doit être stable. Dis Amen. Dis à ton voisin, ta foi doit être stable. Dis-lui ça bien. Tu sais que si tu n'as pas de foi, tu n'as pas d'avenir. Dieu te dit, tu n'as pas d'avenir, tu n'as pas d'espoir. Donc ta foi doit être stable. Abraham s'enfaiblit dans la foi. Donc la première chose, tu ne dois pas faiblir. Ta foi doit être stable. Si ta foi à 2 mètres, elle doit rester à 2 mètres. Elle doit être stable. Dis Amen. Et la deuxième chose, Abraham a fait quoi? Abraham n'a pas considéré, ça c'est le problème des chrétiens, c'est le problème qu'on a. Quand ces deux éléments-là se présentent à nous, c'est-à-dire ce qu'on vit et ce que Dieu dit. Le problème qu'on a, on n'a pas la bonne attitude face à ce que Dieu dit et face à ce qu'on vit. Je sais que ce n'est pas facile. C'est vrai que c'est une simple lecture. Mais si le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour montrer que les difficultés qu'Abraham avait, les obstacles qu'il a surmontés pour maintenir sa foi et pour ne pas faiblir, tu verras que vraiment c'était des choses très énormes. Donc, Abraham n'a pas faibli dans la foi et puis il n'a pas fait quoi? Il n'a pas considéré son corps. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Il n'a pas considéré son corps qui était déjà usé. Abraham n'a pas dit non, je suis malade, je suis vieux, je ne peux plus avoir des enfants. Il n'a pas regardé ça. Il a regardé ce que Dieu a dit. Donne-moi un amen. Il a regardé, je veux parler à quelqu'un ce soir.
Peut-être dans ton esprit, il fait soir. C'est pour ça que ça sort ce soir. Sinon, je veux parler à quelqu'un ce matin. On a l'habitude de dire ces choses-là ici. Il arrive les moments où tu dois apprendre à considérer ce que Dieu a dit. Il arrive des moments dans la vie de l'enfant de Dieu. Tu dois ignorer ce que tu vis. Je ne suis pas en train de te dire d'être inconscient. Non. Je ne suis pas en train de te prêcher l'inconscience. Je suis en train de te dire qu'il arrive des moments dans la vie, tu oublies, tu ignores ce que tu vis et tu considères ce que Dieu a dit. Je te dis la vérité. J'ai dit ça à une dame un jour. Elle vivait des moments difficiles. Elle avait reçu de grandes promesses de Dieu. Elle vivait des moments difficiles. Dieu m'a dit, il faut lui dire. C'est vrai que tu vis des moments difficiles. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce que Dieu dit là, finit toujours par s'accomplir. Je te dis la vérité. Ce que Dieu dit, finit toujours par s'accomplir. Je te dis. Amen. Abraham accomplit ça. Si Dieu a dit que je vais avoir un enfant, pendant que mon corps est usé, c'est que je vais avoir l'enfant là. Si Dieu m'a dit, il m'a vu pendant ma jeunesse, il n'est pas venu me faire la promesse. C'est quand j'avais près de 100 ans qu'il est venu, c'est que je vais avoir l'enfant là. Dis Amen. Dis je vais avoir l'enfant là. Dis Amen. Dis ça fort, je vais avoir l'enfant là. Dis Amen. Dis je vais avoir l'enfant là. Dis Amen. Il ne faut pas avoir seulement un enfant. Tu peux être enceinte d'une maison. Tu peux être enceinte d'un travail. Tu peux être enceinte d'un fiancé. Amen. Ce que Dieu dit finit toujours par s'accomplir. Il dit. Ce que Dieu dit finit toujours par s'accomplir. Moi, je te dis la vérité. On peut fermer la Bible et puis on dit merci Seigneur, on va partir à la maison. C'est vrai. Ce que Dieu dit finit toujours par s'accomplir. C'est pour cela qu'Abraham a compris ça. Il n'a pas considéré son corps. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui considèrent ce qui va autour d'eux. Je ne suis pas en train de te dire d'être inconscient. C'est pas ce que je dis. Si tu veux percer dans le monde spirituel, apprends à considérer ce que Dieu dit. Oublie ce que... Mon ami, AVC va te tuer. Les défis sont trop grands. Cette nuit, quand je priais, Dieu m'a dit, je suis le Père de tous les esprits. Aucun esprit ne peut me vaincre. Donne-moi un amen. Tu ne comprends pas, hein? Tous les combats sont spirituels. Dieu dit, je suis le Père de tous les esprits. Aucun esprit ne peut me vaincre. Il dit, lis ta parole, fils. Tous les combats que j'ai menés dans la parole, je les ai vaincus, je les ai remportés. Je n'ai connu aucune défaite. Même après la chute d'Adam, on avait l'impression que Dieu avait joué, mais c'est faux. La Bible dit que si Satan savait qu'en conduisant Jésus à la croix, c'était sa fin, il n'allait pas faire. Dieu est trop sage. Dieu est le maître de tous les esprits. Il n'y a pas un esprit mauvais qui est plus fort que Dieu. Il n'y a pas un esprit mauvais qui peut remporter. C'est pour ça que quand je vois les petits rosicruciers, ça me fait rire. Il y a des choses pour lesquelles moi je ne prie pas. Parce que Dieu m'a déjà dit, ce que tu vois, tu gères. Ce que tu ne vois pas, moi je gère. C'est fini. Amen. Amen. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Il y a un pasteur qui a dit, il dit les sorciers pensent que c'est un saumon qui mange la chair humaine. Et nous les chrétiens, on mange la chair. Dis Amen. On mange la chair. Pas mal comprendre mon message, tu vas aller balancer sur Facebook. Il y a un pasteur qui dit on mange la chair humaine. Parce que c'est ton travail. Jésus dit, celui qui ne mange pas ma chair. Les sorciers mangent la chair, nous on mange la chair.
boivent le sang. Nous, on boit le sang. Jésus dit son sang est un vrai breuvage. Pour nous, ce n'est pas le sang des humains. Il dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est le sang qui amène le pardon. C'est ce sang-là que nous buvons. Donc dans ce combat spirituel, ils ne peuvent pas avoir le dessus sur nous. Le sorcier ne fait pas attention, tu l'envoûtes au nom de Jésus de Nazareth. Tu sais, regarde, bien aimé, souvent les chrétiens sont trop faibles. C'est dû au fait que vous ne lisez pas vos Bibles. Comment tu es un chrétien, tu peux rester devant Novelas TV. Amen. De 6h jusqu'à 20h. Tu dors avec la télécommande. Et tu passes ton temps à regarder des films où les gens s'embrassent. Où des hommes couchent avec des hommes et des femmes couchent avec des femmes. Toute la journée, c'est ta façon de vivre. Quand il n'y a pas de courant, tu regardes ça sur ton portable. Mais je te dis la vérité. Tout ce qu'on regarde là, ça va s'asseoir dans ton esprit. Et tu es à l'image de ce qui est dans ton esprit. Ça c'est une parenthèse, ça n'a rien à voir avec ce que je chante. Mais je chanterai par là quelqu'un. Tu es chef de famille. Ta femme compte sur toi pour la nourriture. Tes enfants comptent sur toi pour la nourriture, pour leur avenir. Tu dois être un homme de prière. Tu dois être un guerrier dans la prière. Tu dois savoir comment on cherche Dieu pour que Dieu puisse approvisionner notre maison. Tu dois savoir ça. Tu es devant la télévision. Tu es en train de regarder des Brésiliens, des Mexicains, du matin jusqu'au soir. Tu es étonné qu'il n'y a aucune ouverture dans ta vie. Tu es étonné que le diable entre dans ta maison pour détruire ta maison, pour transformer tes enfants. Je dis aux hommes, je parle aux chefs de famille. Alléluia. La stabilité de ton foyer t'incombe. C'est vrai, souvent on implique, c'est-à-dire qu'on accuse beaucoup de choses, beaucoup de trucs aux femmes. Ma femme est comme ça, ma femme est ceci. Mais on est d'abord, Dieu m'a dit ce jour, tu es d'abord le maître de ton foyer. Qui a laissé sa femme dans le jardin? Qui a payé vernis pour sa femme et puis payé lime pour sa femme pour qu'elle s'asseye dans le jardin pour limer ses ongles? Et lui, il était en train de se promener dans le jardin sous prétexte qu'il est jardinier. Je dis, les femmes, ça dit, si tu aimes la femme n'est pas quelque chose qu'on laisse. Femme, on surveille femme. Je ne parle pas de manque de... Non. C'est-à-dire que tu veilles sur ta femme. C'est-à-dire que tu la protèges. Comment la dame va sortir du matin jusqu'au soir, tu ne l'appelles pas? C'est vrai qu'au début, j'avais des problèmes avec ça. J'ai grandi dedans. Tu dois quand même l'appeler pour voir comment elle va. Comment tu peux appeler ta femme à la maison, les enfants sont à la maison, et tu appelles les enfants pour leur demander comment ça va? Et tu n'appelles pas ta femme. Tu dois veiller sur elle. Ce qu'elle est devenue là, c'est de ta faute. Je ne suis pas en train d'insulter les femmes, mais les femmes sont comme les enfants. Je ne sais pas pour insulter, je vais expliquer quelque chose. Il ne faut pas dire non, je suis venu dans une église et le pasteur parle mal. Non, je vais expliquer quelque chose. Comme le français là, ce n'est pas mon ethnie. Donc, je suis obligé de prendre ces images là pour que tu puisses comprendre. Alléluia. Les femmes sont comme les enfants. On ne donne pas autorité à femme. Amen. La femme travaille sous autorité. Tu lui délègues une partie de son autorité, de ton autorité. Elle travaille avec l'autorité là que tu lui as donnée. Donc tu ne peux pas lui donner une partie de l'autorité et puis derrière elle, tu vas payer ceux sur qui elle est établie. Pour leur demander comment ça va. Est-ce que vous avez mangé? Est-ce que la dame même vous a donné à manger? Marie, veillez sur vos femmes. Protégez vos femmes. Et puis femme dans le foyer ne se lève pas pour dire ça en gêner. Non, ça ne marche pas comme ça. Elle demande la permission d'abord. C'est comme ça. Je parle à quelqu'un?
Je parle à quelqu'un. Même si je ne parle pas à quelqu'un, je parle à ceux qui ont des oreilles. Et qui sont mariés. Tu es dans le foyer, tu ne peux pas te lever quand tu dis, mais je m'avais fait 15 jours de jeûne. Mais le monsieur qui est en derrière, comment il fait? Donc on ne laisse pas la femme. On veille sur la femme. On la protège et puis on la garde. Si tu lui donnes trop de liberté, et c'est bien de me comprendre, il ne faut pas déformer mes propos. Hein. Tu me comprends, non? Tu me comprends, non? Je suis en train de prêcher pour toi, pour qu'on te protège. Donc il ne faut pas me déformer ce que tu dis. Amen. Tu suis? Donc on veille sur elle et puis on la protège. Si tu la laisses seule, le diable va venir pour commencer à parler avec elle. Et tu sais que le retour de toute causerie avec le diable, c'est trop grave. Et les femmes aiment sentir, elles aiment quoi? Elles aiment quoi? Elles aiment être en sécurité. Et cette sécurité-là, c'est l'homme qui doit créer cette sécurité-là. Je dis ça pour que tu comprennes ta responsabilité. Parce qu'il y a une bénédiction qui est liée à ta responsabilité. Si tu sais ça, tu vas chercher Dieu. Dieu va t'approvisionner. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Les femmes aussi. Alléluia. L'homme est le chef. Et tout chef là aime quoi? Il aime l'honneur, le respect, la considération. C'est la parole de Dieu, je suis en train de t'enseigner comme ça. Hein. L'homme est le chef. Il y a des femmes qui sont trop impolies, ce n'est pas bon. Moi je te dis, ma femme quand elle veut s'adresser à moi, elle me met le mot « excuse-moi d'abord ». On ne parle pas à son mari comme on est en train de parler à un enfant. On s'en fout de tes diplômes. Dis amen, les hommes. Quel diplôme BTS? BTS, c'est quel diplôme ça? Ce n'est même pas reconnu, non, c'est reconnu par le CAMES. Quel CAMES ça? Dieu ne connaît pas le BTS, on s'en fout de BTS. Non, j'ai une licence. On s'en fout de ta licence. Il y a des gens qui ont licence, il y a des femmes qui ont licence dans la ville, elles sont célibataires, elles sont en train de pleurer tous les jours. Ces licences, elles prennent pour essuyer les larmes. Donc on s'en fout de ça. Non, il y a doctorat. On s'en fout de ton doctorat. Tu as doctorat et puis tu as marié de nuit. Je parle aux soeurs, on ne parle pas à son mari. Moi, chaque fois qu'une femme parle à son mari, que ce soit dans le monde ou si dans je trouve ça c'est bizarre. Viens petit. Tu parles à ton mari puis tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Mon salaire n'est plus beaucoup que toi. Et alors? Non. Ton mari est le chef de la maison. C'est le chef. Et tout chef là, c'est l'honneur il veut. Quand il rentre à la maison, tu dis Nakas, tu amènes de l'eau tiède, avec une serviette blanche. Tu nettoies. Si tu ne fais pas ça, quelqu'un va faire ça à ta place. Et tu vas venir dire au pasteur, non, mon mari là, c'est un païen. Mais qui l'a transformé en païen? Il faut respecter ton mari. Il y a quelque chose que je veux dire, mais je ne vais pas te choquer. Il y a des femmes qui cachent les agents. Tu caches ton argent. Pourquoi? Tu ne dois pas cacher ton argent. Je n'ai jamais compris ça. On va à la mairie, on dit c'est sous quel régime vous voulez vous marier. Tu dis séparation de biens. Je ne sais même pas où est bien la même. Séparation de biens. Mets-toi ici. Séparation de biens. Quand tu leur demandes, non, comme je suis un homme d'affaires là, donc demain on ne sait jamais. Comment tu peux prévoir que demain, pendant que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés ou formulés pour toi. C'est des projets de paix, des projets de... Toi tu dis non, comme je suis un affaire là, je peux avoir des problèmes. Depuis moi, on t'a dit qu'on a eu des problèmes. Demande à ma femme, depuis on a eu des problèmes. Donc c'est sur cette base là, tu dis non, on va faire séparation de biens. Le sens même du mariage, on dit les deux deviendront quoi? Une seule chair.
On l'a lu ça la semaine passée, hein, Matthieu 6. Il dit quoi? Que le corps est plus important que les vêtements. Les vêtements là, c'est le symbole de toutes les richesses. Il dit le corps est plus important que les vêtements. C'est ça, hein? Le corps est plus important que les vêtements. Donc le corps est plus important que les biens. Mais un monsieur avec qui tu partages ton corps, parce qu'il y a des femmes aussi qui mettent leur mari sous discipline. Si tu fais ça là, tous les hommes de l'église vont se réunir, on va prier contre toi. Donne-moi un amen si tu es un homme. Mais tu partages ton corps. Et le corps est plus important que les biens. Alléluia. Donc c'est vraiment stupide de partager son corps et de ne pas être unis en ce qui concerne nos biens. Ça c'est quel mariage ça? C'est plus un mariage. Ton mari va devenir ton voisin de chambre. Comment tu peux dire parce que tu fais les affaires, tu vas prévoir ton échec. Et à cause de ça, tu déformes le sens même du mariage. Et on dit les deux deviendront une seule chair. Une seule personne. Une seule personne. Donc ton corps n'est plus ton corps, c'est son corps. Vice versa. Et toi tu dis non, mon argent c'est mon argent. C'est parce que Dieu te donne que tu dis ça. Je souffle dessus. Tu caches ton argent. Tu caches. Tu sais, on est pasteur. Donc, il y a beaucoup d'hommes. Ce n'est pas seulement ici. Ici, on est trop petit. Il y a des gens qui viennent de partout pour venir nous demander conseil. La femme, elle cache son argent. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas alléluia. Ton mari ne sait même pas combien tu gagnes. Mais il sait combien. C'est-à-dire, il connaît ton poids. Il sait que tu pèses 75 kilos. Et il ne connaît pas ton salaire. Ce n'est pas l'idée du mariage, ça. Si tu partages ton corps, et si le corps est plus important que les vêtements, tous vos biens sont ensemble. Il dit, non, moi je viens d'une famille riche. Et alors? Toi, tu connais mon papa? C'est Dieu. Quelle richesse? Maison, voiture, compte en banque, ça c'est quoi? Ils vont geler ça. Donc madame, il ne faut pas cacher ton argent. C'est une bénédiction de présenter ton argent à ton mari. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas ça. C'est une grande bénédiction de dire, ah, voilà. Et puis il regarde. S'il veut, c'est le chef. Il prend tout. C'est ça qui te fait mal. C'est ça qui te fait mal. C'est pour ça que tu as du mal à faire la dîme, à faire les offrandes, à faire les semences, à faire les sacrifices, à faire les holocaustes. Que Dieu te donne cette force-là de lui présenter. Voilà. S'il veut, il prend tout. Puis il s'en va. C'est comme ça. Je parle à une soeur. Il ne faut plus cacher ton argent. Il ne faut plus cacher ton argent. Pourquoi tu dis que le pasteur il est en train de parler de la foi et puis il vient parler de je cache mon argent? Mais tu sais que montrer ton argent à ton mari là, c'est un acte de foi. Un matin, il ne va plus s'occuper de ton argent. Il va te dire prends l'argent là, il faut t'occuper de ta famille. Parce que Dieu va le rendre boucantier. Tu sais pourquoi je dis ça? Tant que les choses ne sont pas faites comme ça dans le foyer, Dieu ne peut pas vous bénir. Amen. Amen. Toi et ta femme, vous n'êtes pas unis. Ton mari et toi, vous n'êtes pas unis. Vous êtes encore au niveau où vous ne vous entendez pas sur certaines choses. Comment Dieu peut vous donner 2 voitures? On commence à avoir 2 véhicules dans le couple quand on est unis. Je te donne un autre secret. L'homme doit dépendre de sa femme et la femme doit dépendre de son mari. La femme ne doit pas être indépendante. Elle dit je suis émancipée ou anticipée. Qui t'a dit que tu es émancipée?
La femme dépend de son mari. Le mari dépend de sa femme. Et l'homme a une influence sur son mari et la femme a une influence sur sa femme, sur son mari. Quand le mari n'a plus d'influence sur sa femme, là, c'est que votre foyer a un problème. C'est-à-dire, quand l'homme parle à sa femme et puis elle n'écoute plus, c'est que vous avez un problème. Ce n'est pas nous les pasteurs à venir parler et puis ils vont écouter, ce n'est pas possible. Elle peut faire semblant. Mais puisque la chose n'est pas en elle là, elle ne peut pas. Et travailler à ce que l'influence du mari, travaille à ce que l'influence de ton mari soit sur toi et que l'influence de ta femme, une fois que tu perds ça, c'est fini. Tu es dehors et puis ta femme t'appelle chérie, il fait ta faut rentrer. Et puis ça ne te dit rien. C'est que vous avez un problème. La voix de ta femme doit te faire courir. Ah, ma femme m'appelle. La voix de ton époux ou de ton mari doit te faire courir. Ah, mon époux, mon chef, mon Seigneur m'appelle. Mais une fois que sa voix ne représente plus rien pour toi, tu as un problème spirituel. Je parle d'un foyer. Je parle des foyers. On est en train de parler du foyer d'Abraham. Hein? Il y a certaines bénédictions qui ne viendront jamais si ces petites choses ne sont pas réglées. Donne-moi un amen, plein de vie, plein de vie. Donne-moi un amen, plein de vie, plein de vie, plein de vie. Tu sais, souvent on doit parler comme ça pour que les foyers comprennent. Le mari, il est le chef, il peut cacher son argent, ça c'est pas un problème. S'il cache, et puis il s'occupe de la maison, gloire à Dieu. Maintenant, s'il cache, et puis il ne fait rien, viens nous voir. On va faire comme ça. On va demander au vent de travailler contre ses finances. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Ton corps est plus important que les vêtements, que les biens. Si tu partages ton corps avec ton mari, vous devez tout partager. Si tu t'es marié sous le régime de séparation des biens, il faut repartir à la mairie pour dire que tu t'es trompé. Ton pasteur dit de refaire. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il dit non, comme lui il est avocat, ou bien il est huissier, ou bien il est homme d'affaires, un jour ils vont venir saisir ses biens. Pourquoi tu prophétises qu'ils vont venir saisir? Ton pasteur prophétise qu'ils ne vont jamais venir saisir tes biens au nom de Jésus de Nazareth. Tu as quel problème? Deviens une personne avec la femme que tu as mariée. Deviens une personne avec le mari que tu as marié. Je parle à quelqu'un. Demande au voisin si le pasteur est en train de te parler et si tu comprends ce qu'il te dit. Maintenant, toi-même demande, est-ce que toi-même tu comprends ce qu'il est en train de dire? Lève la main, fais comme ça. Que Dieu bénisse les foyers. Dis amen fort, que Dieu bénisse les foyers. 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 Donc, homme, veille sur ta femme. Veille sur ta femme. Protège-la. Alléluia. Donne-nous la liberté là. C'est liberté sous quoi? Sous condition, non? C'est ça, non? Voilà, il faut lui donner cette liberté là sous condition. On dit tu es libre, mais tu ne dois pas sortir de la Belgique. Tu restes là. C'est comme ça qu'on fait. C'est ça, non? Voilà. Tu dis chérie, tu es libre, hein? Mais ne sors pas de la Belgique. Ne viens pas à Abidjan. Tu restes là. Voilà. Et tu lui as donné trop de choses, c'est pas bon. Et comprends bien que Dieu te donne la sagesse pour comprendre ce que je tente de te dire. Et puis la femme, toi aussi, c'est un honneur. Ça permet à ton mari de veiller sur toi. Pourquoi tu mets un code? Pourquoi tu codes ton portable? Ton mari ne peut pas voir tes messages. Ta femme ne peut pas voir tes messages. Tu as intimité avec qui? Mais je ne comprends pas. Ton téléphone sonne, ton mari ne peut pas décrocher. Ce n'est pas ton mari, mais quand le numéro arrive là, ce n'est pas le numéro qui apparaît, c'est un cœur rouge. Toi, tu as deux cœurs.
Ou bien, les femmes, souvent, c'est pas vous, hein. Souvent, elles sont dangereuses. Hein. Elle a, ça sort bébé, mais bébé là, à côté de bébé là, il y a 2. Donc, bébé là, il y a son 1. Et puis, il y a son 2. Pourquoi? Pourquoi? Que Dieu bénisse les foyers. Donne-moi un amen fort. Que Dieu bénisse les foyers. Que celles qui ne sont pas encore mariées, que Dieu vous visite avec la bénédiction du mariage. C'est tous ces éléments-là qui vont vous aider. Tu sais, quand tu décides de te marier, le monde, c'est-à-dire le monde, surtout le monde occidental, là, ça a défiguré le mariage. Les gens ont transformé le mariage. Il y a des gens qui disent on est dans une relation libre. C'est-à-dire on est marié, mais on est libre. Ça, c'est quelle relation ça? C'est-à-dire la dame sort. Elle a ses mouvements. Hein? Elle a son petit pompier. C'est-à-dire elle-même se transforme en Nyaï. Mais ça existe, Abidjan ici. Il dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, on est ensemble. C'est-à-dire elle avait son mari. Ça, c'est le contrat qu'ils ont signé. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, on est ensemble. Vendredi, là, madame va à gauche, elle va avec ses amis. Monsieur aussi va avec ses amis. Et puis on se retrouve le dimanche. Vos enfants vont devenir des rastas. Donc la femme, elle va dans ses mouvements avec ses amis, ses copines. Elle dit, ce sont mes copines. On va prendre un pot. Est-ce que le pot là, on prend? Tu as déjà vu, voilà des pots ici. Est-ce que le pot, on prend? Non, ça va prendre un pot. Viens soulever les pots d'ici là. Quand tu dis non, elle dit non, c'est une façon de parler. C'est quel pot? Si tu dois prendre un pot, tu prends un pot avec ton mari. Ils sont dans une alliance bizarre. Il dit on est mariés, hein, mais moi j'ai un penchant sexuel. Il a dit il est bilingue. Il est marié à une femme et puis il sort avec un homme. Ça c'est dans ses mouvements. Donc le monde occidental a dénaturé le mariage. Et aujourd'hui, quand tu écoutes, tu regardes et tu vois le raisonnement de certaines personnes sur le mariage, mais tu es déçu. La Bible dit, Dieu dit au commencement, ce n'était pas ainsi. Il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Je parle à quelqu'un? Si tu es marié et puis tu es attaché encore à quelqu'un, tu n'es pas dans un mariage. Comme le magnifique dit, il dit tu es dans un centre d'accueil. Il dit tu es dans un foyer, ton mari ne t'aime pas, mais tes beaux-parents t'aiment. Il dit tu n'es pas dans un foyer, tu es dans un centre d'accueil. Je parle à quelqu'un? Quand tu te maries, tu t'attaches à ton mari. Tu t'attaches à ta femme. Vous devenez une seule chair. Je parle aussi aux femmes qui sont rentrées dans le foyer avec des enfants. Je l'ai déjà dit ici. Je parle aussi aux hommes qui sont rentrés dans le foyer avec des enfants. Quand tu rentres dans un foyer avec un enfant, tu vas trouver une femme. La femme n'est pas obligée, ça va te choquer, mais c'est ça. La femme n'est pas obligée, j'explique quelque chose, d'aimer les enfants. Ce sont les enfants qui doivent se faire aimer par la dame qu'elles ont trouvée. C'est comme ça. Et les enfants qui viennent dans le foyer ne peuvent pas être un élément de divorce, de division dans le foyer. Je parle à quelqu'un. Une nuit, j'ai parlé avec 2 sœurs. Elles ont des enfants. Au moment où je parle, elles ne sont pas encore mariées, les 2. Ça fait au moins 25 ans, elles ne sont pas encore mariées. Voilà le langage. L'homme qui va venir là, s'il n'aime pas mon enfant, ce n'est pas la peine. Il dit, tu vas vieillir. Tes dents vont tomber. Abraham a eu un enfant, le même Abraham. Il a eu un enfant avec sa servante. Abraham, c'est un bandit. Parce que quand sa femme lui a fait la proposition, elle a sauté dessus. Donc la petite était dans la maison, elle la regardait depuis. Donc quand l'occasion s'est présentée, il a sauté sur la petite. Il a eu un enfant dans la maison avec sa servante. Tu me suis? Et à un moment, la femme avec qui il a eu l'enfant a commencé à se mal comporter avec la femme d'Abraham. Donc la femme est allée voir son mari pour lui dire, chasse l'enfant. Chasse l'enfant et sa mère. Abraham dit, il ne veut pas. C'est Dieu lui-même qui s'est déplacé pour dire à Abraham, écoute la voix de ta femme, chasse la femme. Quand tu rentres dans un foyer avec un enfant, c'est l'enfant qui doit se faire aimer.
Si c'est l'homme qui est venu un enfant, l'homme et l'enfant doivent faire de telle sorte que l'enfant puisse se faire aimer. Comment tu vas demander à une femme d'aimer un enfant qui est impoli? Un enfant qui ne respecte pas son père. Comment on va faire? C'est facile d'aimer ce qui est sorti de nos entrailles. C'est vrai ou c'est faux? Réponds. Tu te dis, est-ce que moi-même il y a entrailles? Tu as entrailles. C'est pour ça que tu as fait plein d'avortements là. Que Dieu te délivre de tout ça aussi. Toi aussi, c'est d'autres problèmes. Tu suis? Tu as fait plein d'avortements. Que Dieu te pardonne. C'est pas bon. Amen. Amen. Peut-être que tu peux ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais c'est ce que je te dis, c'est la vérité. Donc tu es la femme aussi, tu viens dans la maison avec un enfant. Le monsieur n'est pas obligé d'aimer. L'enfant doit se faire aimer. Et tu dois aider l'enfant à se faire aimer. Mais souvent tu fais des clans. Tu es dans un clan avec les enfants. Et puis vous attaquez le monsieur. Tu fais un clan. C'est-à-dire la maman, c'est-à-dire monsieur, mon mari il n'est pas bien, il n'est pas bien. Mais tu fais ça avec l'enfant. Quelle éducation tu donnes à l'enfant? Donc si tu es un enfant et tu as cette mentalité, je donne un conseil, ce n'est pas la peine de te marier. Tu vas gâter le foyer. Si c'est un homme, laisse l'homme élever l'enfant. Si c'est une femme, laisse la femme élever l'enfant. Si tu n'es pas prêt que la femme que tu as mariée élève l'enfant, amène l'enfant chez sa maman. Et puis toi, reste avec ta femme pour protéger ton foyer. Je ne suis pas en train de choquer quelqu'un, mais je suis en train de t'expliquer pour que ton foyer soit solide. J'entends pas, les gens n'aiment pas souvent ces choses, je n'entends pas les amen. Tout à l'heure, je parlais avec un frère, je lui ai dit, un enfant, que ce soit vos enfants, les enfants ne peuvent pas être cause de division dans la maison. Que ce soit des enfants que vous avez eus dans le monde, ou que ce soit vos propres enfants, les enfants ne doivent pas être un sujet de division dans votre maison. Donne-moi un amen. Je parle à quelqu'un. Il y a des familles qui sont divisées à cause des enfants. Tu n'as pas donné petit déjeuner à mon enfant. Et alors? Et alors? Si on paye son école, qu'est-ce que petit déjeuner va venir faire? Toi, mais quand tu étais petit, on te donnait petit déjeuner. Et aujourd'hui, petit déjeuner va être cause de division de ton foyer. Tu as fait serment devant les autorités ivoiriennes. Le maire t'a demandé si tu prends la dame là pour femme, pour épouse. Le maire t'a demandé si tu prends le monsieur là pour époux. Tu as crié oui. Boucher nos oreilles. Tu nous as fait, on allait boire plein de bissap, manger plein de sucre. Mais au moment où les enfants n'étaient pas là, tu as fait alliance devant les autorités ivoiriennes avec un homme, avec une femme. Et vous êtes venus à l'église. Les mêmes questions t'ont été posées. Encore, le même scénario, tu as crié oui à l'église. On dit, donne le petit nom du monsieur. Tu as donné mon tout. C'est-à-dire que c'est ton tout. Les femmes là sont fortes. Hein? Comment tu peux appeler un homme mon tout? C'est-à-dire, c'est ton tout. Maintenant, c'est ton tout là. Quand tu as les jetons là, tu brises ça. Ça, c'est du banditisme. Mon tout. Et aujourd'hui, tu n'es pas prêt à reconnaître mon tout à cause de ton enfant. Que Dieu bénisse les foyers de cette maison. Donne-moi un amen fort. Que Dieu bénisse les foyers de cette maison. Je vois Dieu se tenir sur une montagne avec un vase et puis il répand les bénédictions sur les maisons. Au nom de Jésus de Nazareth. Que les difficultés pour avoir une maison soient brisées dans vos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Que les difficultés pour avoir de l'eau. C'est-à-dire, il y a certains foyers, les choses sont difficiles. Que Dieu vous visite.
Que Dieu, dis amen, que Dieu vous visite. Que Dieu vous visite. Que tous les démons qui parlent contre les foyers soient terrassés, soient renversés au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous approvisionne. Que Dieu vous fortifie. Restez attachés à vos femmes. Reste attaché à ta femme. On est allé dans une église là. Les fidèles là disent, le pasteur on l'aime, mais sa femme là on l'aime pas. J'ai oublié même quand je prêchais, mais sinon j'allais parler de ça. J'allais les insulter bien. Souvent les gens viennent trouver les pasteurs. Pasteur, je te fais on dit quoi, une confidence, non? C'est ça, non? Bon, j'allais à l'école, non? Ici lâché. Ça c'est sacré. Hein? Il dit non, pasteur, je te dis quelque chose, mais il ne faut pas dire à ta femme, hein? Il ne faut jamais me dire ça. Comment tu peux me dire, quelqu'un avec qui je dors, tu peux venir me dire que je te dis en même temps, tu me dis, je vais dire ça à ma femme. Non, mais c'est pas bon. De dire à qui? Et puis souvent, le problème est compliqué. Toi seul, tu ne peux pas régler ça. On dit que deux valent mieux qu'un. Toi, tu me dis, je te dis ça, il ne faut pas que tu as dit à ta femme. Tu es vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Le feu sur toi, au nom de Jésus. Le sang de Jésus sur toi. Pourquoi tu es venu me dire ça? Il ne faut pas dire ça. Les enfants aussi font ça. On a invité un prophète ici, il a dit ça, non? On va faire alliance nous deux, il ne faut pas dire ça à tes pasteurs. Et puis, enfant toka que tu es là, ou bien que tu sois là, tu allais faire ça. Tu allais soulever les offrandes. Comment quelqu'un va venir dans ta maison te dire de faire alliance avec toi? Il faut oublier tes parents. Comment on dit, est-ce que tu es fou en anglais? Comment on dit ça en anglais? Il dit crazy. Est-ce que c'est crazy? Allez à l'école, les amis. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Le message sur la foi, là, cet aspect-là n'est pas trop long. Donc c'est pour ça que Dieu me permet de me promener pour parler au couple. Amen. Comment tu peux dire un homme? Tu es une femme. Tu peux dire un homme, je vais te confier un secret, il ne faut pas dire à ta femme. Le feu du Saint-Esprit sur toi. Amen. Et puis tu es une jeune soeur. Il ne faut pas prendre un homme marié pour ton camarade. Il n'y a pas amitié entre un homme et puis une femme. Je ne crois pas en ça. Il y a un qui est gaou dedans. Il va tomber dans le piège un jour. Un homme reste attaché à sa femme. Tu ne peux pas t'attacher à une femme mariée ou à un homme marié. Non, non, il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas te donner ces légèretés là, c'est pas bon. Non, c'est mon patron, je suis sa secrétaire, on travaille ensemble. Ah bon? Et tu es au bureau, il t'appelle, ma secrétaire vient attacher mes lacets. Dis à ton patron que ton pasteur dit, ah, mon pasteur dit de dire à ta femme d'attacher tes lacets. Si c'est comme ça, il faut porter lesquels. Lesquels, c'est pas compliqué. Affaire où on commence à attacher les lacets là. Papa, un matin, tu avais me dit non, il n'est qu'à venir mettre ta ceinture. C'est comme ça, ça commence. Ça commence par lacet. Après, ça va arriver par ceinture. Après, ça va arriver, même mon dernier bouton, je vais mettre ma cravate. Tu sais quand on met le dernier bouton, on est placé comment? Comme ça. Je suis. Après, il va te dire, ma secrétaire, j'ai froid. Amène-moi le manteau qui est sur à l'entrée là. Tu amènes le manteau. Il dit, mais malgré le manteau là, j'ai toujours froid. Pardon, viens dans mes bras. Toi aussi, toka ou bien toka. Il dit alors, que mon pasteur dit, je dois obéir aux autorités. Donc comme ça. Ah, Jésus. Tu dois obéir aux autorités. Ce n'est pas pour attacher les lacets. Ce n'est pas pour mettre le dernier bouton. Ce n'est pas aussi pour les réchauffer. Que Dieu vous bénisse. On a rendu un témoignage. On allait dans un pays, on nous a rendu un témoignage. Il y a une femme. Elle soupçonnait son mari de sortir avec une femme. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous ai dit, femme là, on surveille ça. Si tu es marié, surveille ta femme.
Ce n'est pas surveiller dans le sens de manque de confiance. Non. C'est-à-dire, veille sur elle. Protège-la. Parce que souvent, ce n'est pas les femmes ce n'est pas vous qui êtes ici. Hein. C'est les femmes, elles sont quelque part vers chose. Vers Koutouandji là-bas. Souvent là, elles ont des idées. Elles fabriquent des idées. Donc, elle a fabriqué un truc là. Et puis, ce qu'elle a fabriqué là, c'est que son mari sort avec une dame qui habite non loin d'eux. Au lieu d'en parler avec son mari, tu sais ce qu'elle fait? Elle va sortir avec le grand frère de son mari. D'abord, quand elle a fabriqué l'image dans son esprit, et qu'elle a conçu ça, et qu'elle s'est convaincue que c'est vrai là, elle allait voir son pasteur. Pour dire au pasteur que ton enfant Toka que tu as nommé diacre là, il sort avec une fille dans le quartier. Le pasteur, il a été choqué. Mais il a dit à la femme, merci que tu sois venu me dire ça. Bon, reste en prière, je vais m'occuper de ça. Quand elle est sortie du bureau du pasteur, elle avait déjà arrêté quelque chose. C'est de se venger. Mais Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Elle dit, elle va se manger. Donc dans se venger là, pour faire mal à son mari là, elle est sortie son grand frère. Et c'est le grand frère qui a payé les études du petit frère. Jusqu'à ce qu'il finisse ses études et puis il commence à travailler. Donc pour faire mal à le grand frère aussi c'est un toka. Pour faire mal à son mari, elle allait sortir avec le monsieur. En temps, le pasteur est en train de se battre pour régler le problème. Donc le pasteur convoque le diacre. Après avoir échangé le diacre, il se trouve que cette affaire-là est fausse. C'est faux. Le monsieur ne sort pas avec la femme. Donc, c'est un film que la dame elle-même là. Il faut arrêter. Ton esprit est fertile. C'est-à-dire que tu te crées des trucs dans ta tête là. C'est pas bon. Fais confiance à ton mari. Jusqu'à ce qu'il te prouve qu'il n'est pas digne de ta confiance. Fais-lui confiance. Fais confiance à ta femme. Tu n'entends pas amen, hein? Tu es en train de dire, pasteur, tu ne le connais pas, hein? Ou bien tu ne la connais pas. Je la connais. Mais à moins qu'elle t'ait prouvé, ou bien qu'il t'ait prouvé qu'il n'est pas digne de ta confiance. Fais-lui confiance. Jusqu'à ce qu'il montre aux yeux du monde entier qu'il n'est pas digne de ta confiance. Sinon, fais-lui confiance. Sinon, tu vas te faire. Aucune relation ne peut durer sans la confiance. Tu ne peux pas passer ta vie à soupçonner ton mari. Ah, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Mon ami, AVC va te tuer. Donc, quand le pasteur reçoit son fils, il parle avec son fils. Le monsieur, il dit lui, il craint Dieu. Il dit, je crains Dieu. Même si mon foyer ne va pas, je ne peux pas tromper l'alliance avec mon Dieu. C'est ce que Joseph a dit. Je ne peux pas faire ça à Dieu. Je ne peux pas faire ça aussi à Potiphar. Même si on a des difficultés, je ne peux pas tromper mon Dieu. Et puis je ne peux pas faire du mal à ma femme. Ce n'est pas vrai. Donc il convoque la femme et puis elle vient. Et puis il lui explique. C'est maintenant, elle va dire au pasteur que quand je suis sorti de ton bureau là, ça m'a fait tellement mal. Ça m'a fait tellement mal que je suis allé sortir avec son grand frère. Maintenant le pasteur m'a demandé, mais ça là on règle ça comment? Moi j'ai dit, je suis à Abidjan, je n'habite pas ici. Je ne suis pas ici. Je suis à Abidjan. Je suis venu faire programme de réveil. Tu me donnes mon offrande, moi je retourne à Abidjan. J'ai des problèmes à Abidjan là-bas. L'offrande que tu vas me donner là, on va les prendre pour régler ça là-bas. Donc, ça là, je ne peux pas régler ça. Vous voyez souvent comment on appelle, vous mettez les pasteurs dans certains embarques. C'est-à-dire le gars, il ne sait pas ce qu'il va faire. Tu vas aller sortir avec ton grand frère. Ton beau-frère. Et elle s'est fabriquée une image dans la tête. Et puis une image en couleur.
Elle voit son mari. Le monsieur, il craint Dieu. Il dit, il ne peut pas faire ça. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore réglé ça. Le pasteur ne sait pas comment il va dire ça au monsieur. Que sa femme est allée sortir avec lui, son grand frère. Et puis vous êtes mariés, vous avez les anciens copains là. Tu les appelles, n'a qu'à te donner l'argent. Mais ça ne se fait pas. Je ne sais même pas pourquoi je parle aujourd'hui sur les foyers. Il ne comprend pas. Tu sortais avec un homme avant. Et puis tu es marié. Tu l'appelles pour lui demander l'argent. Pourquoi? Non, entre midi et 2, il m'a invité. Donc tu as faim. On allait manger. 15 minutes de pause. Tu sais ce qui peut arriver dans le fait de manger là? Non, c'est mon ancienne copine. Comme je l'aidais avant. Donc toi, tu es quoi? Tu es ONG. Tu viens en aide aux démunis. Mon ami, moi, j'ai des besoins à ce moment-là. Viens me soutenir. Je parle à quelqu'un. Toi-même, tu dis ancienne copine. Tu dis ancien copain. Il faut lui montrer que tu t'es marié. J'entends pas ton amen. Il dit, parce que toi-même, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas dans quoi tu ne sais pas dans ce que je suis. Mais ce n'est pas toi-même, tu allais rentrer là-bas. Est-ce qu'on t'a forcé? On devait faire le mariage d'une soeur. Pasteur Aka et moi, on est allés. Amen. Tu sais, souvent, quand les choses sont un peu difficiles, j'appelle le pasteur Aka. Il a dit à la soeur, marié païen, il n'y a pas à venir dedans. Il lui a dit ça. Le gars là, il ne connaît pas Jésus. Il va te fatiguer. Hier, elle m'a appelé. Elle dit qu'elle est en train de faire une association pour annoncer aux jeunes filles qu'il ne faut pas se marier avec un païen. Chez nous, on dit, quand tu pleures, on ne ferme pas les yeux pour traverser la route. Tu comprends? Ce n'est pas parce que tu veux te marier. Non, je brûle, je me sens seul. On ne se marie pas parce qu'on se sent seul. Même si tu es seul, développe ta relation avec Dieu. Je préfère que tu sois seul, que tu sois dans le mauvais foyer. Est-ce que tu me comprends? Toute la cuisine que ta maman t'a enseigné comment préparer sauce graine. Tu vas préparer ça, tu vas mettre ton intelligence, ta sagesse, ton amour dedans. Le monsieur va venir, il est rassasié. Avant de venir, il est passé chez sa maîtresse. Tu l'attends à 19h. Il rentre à 3h du matin. Il dit, oh, on ne peut même plus s'amuser. Il est dans les complets jacket maintenant. J'ai oublié ma casquette à la maison. Casquette, il met plus ça, il met ça comme ça. On dit le Espoir 2000. Il dit le vieux est devenu fou. Et toi, tu es à la maison, tu pleures. En tant que pasteur, ce n'est pas le projet qu'on a pour toi. Que Dieu te donne un bon mari. Pasteur Akpe aime sa femme. Pasteur Aka aime sa femme. Moi, j'aime ma femme. C'est le secret du bonheur. C'est vrai qu'Abidjan est risqué. Mais c'est risqué pour Abidjan. Ce n'est pas risqué pour nous. Amen. C'est vrai que les foyers souvent ne sont pas faciles. Mais on aime nos femmes. Et c'est ce modèle-là que vous devez suivre. Si tu n'es pas encore marié, cherche Dieu. Dieu va te donner le mari un jour. Et puis ça ne va pas durer 5 ans de fiançailles. C'est un bon mariage. Mais si tu vas aller chercher quelqu'un dehors, pour venir nous l'imposer ici,
Tu sais, nous, nos problèmes sont offrés. Si tu as fait offrande, on va fabriquer, on va faire le mariage pour toi. Parce que, non, je t'explique, hein. Ce n'est pas une affaire de pasteurs aiment l'argent. Le mariage, c'est une affaire de responsabilité. Si tu penses que ça, là, tu peux assumer, là, il faut assumer. Moi, l'offrande que tu me donnes, là, j'assume ça. Mais ton mariage, là, tu assumes. S'il y a le feu, ce que nous, on peut faire là, c'est venir te dire, ma soeur, ça va aller. Au fait, ça va aller là. C'est parce qu'il n'y a rien, on va dire encore, ça va aller, seulement on peut dire. Parce qu'on t'a dit avant que la dame là, elle n'est pas convertie. Le monsieur là, il n'est pas converti. Tu vas souffrir. Il y a un aspect du mariage que les gens oublient. Le diable là, tout ce qu'il peut faire pour te faire souffrir, il va faire ça. S'il sait que ton mari n'est pas converti, il va l'utiliser pour te faire du mal. Encore une fois, que Dieu restaure tous les foyers de la maison de la restauration. Aimez vos femmes. Les femmes, ne mettez pas vos maris sous discipline. Ah, tu aimes trop ça. Ah, tu aimes trop ça. Comment il aime ça? La Bible dit ne vous privez pas. Ne vous privez pas. Ne vous privez pas. Il y a des femmes qui font 1 mois, 2 mois, elles ne vont pas avec leur mari. Et le monsieur, il est là dans la maison, il te regarde. Il te regarde. Comment tu peux faire ça à ton mari? 1 mois, 1 mois. Quand il te touche comme ça là, ah, laisse-moi. J'ai dit ça au pasteur. Tu as dit ça à quel pasteur? Est-ce que moi il vient te dire pour moi? Comment un homme, il y a un frère, j'ai fini, hein? J'ai dit, quand on était plus jeune, on a un grand frère qui s'est marié. C'est que sa femme lui a montré. Le monsieur, il marche, il parle seul. Quand il parle là, André il a chapelet dans sa main, il fait comme ça. Goumé, c'est pas bon, hein? Il fait comme ça, il fait comme ça. J'ai dit, ils se sont, pour qu'il puisse aller avec sa femme, elle demande pas une wax d'abord. S'il ne donne pas, il est sous discipline. Comment un homme va se mettre à genoux comme ça à sa femme? Pardon, 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 un peu pardon. Comment? Comment tu peux humilier ton mari? Pardonnez les soeurs. Vos histoires, on doit vous préparer tout ça. Pardonnez, laissez ça. Pour que toi tu viennes au monde, va demander à ta maman si on l'a préparé d'abord. Arrêtez ça. Non, je te dis la vérité. Est-ce que vous savez, vous connaissez les pressions que les hommes trouvent? Les pressions qu'ils reçoivent dans le monde. C'est vice-versa. Il y a des femmes aussi, il y a les garçons qui font ça. La femme là te dit, elle dit, ah, laisse-moi. C'est à cause de ça que tu es venu ici. Laisse-moi. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. S'il y a une femme mariée à côté de toi, dis ma chérie, ça ne se fait pas. Donne le truc là au monsieur là, pardon. Il ne faut pas le fatiguer. Tu dis non, j'ai trop de problèmes. J'ai trop de problèmes. Ça là même, je n'ai pas la tête à ça. Mais qui t'a... Oh Seigneur Jésus. Qui t'a dit que ça ne peut pas se faire si ta tête n'est pas dans ça? Ça peut se faire. On n'est pas obligé, tu n'es pas obligé d'avoir ta tête dedans. Regarde, c'est tout ça qui crée des foyers. Il y a un monsieur qui m'a dit, il dit, tout le problème de ma maison, c'est ça. Sur ce sujet-là, ma femme me fatigue. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? S'il n'est pas assez fort, il va aller tomber dans les mains d'une prostituée. Tu vas être la première à venir voir les pasteurs. Pourquoi tu fais ça? Vous quittez ici là.
Allez vous réconcilier en même temps. Amenez-nous le rapport. On est en train de prier pour voir, pour qu'il y ait une autre sortie des couples. On ne va pas pour aller lire la Bible là-bas. On ne va pas aller le groupe musical. Tu viens avec ta femme, avec ton mari. On ne va même pas prier. C'est manger, jouer, dormir. Rester seul avec ta femme et ton mari pour échanger. Il y a trop d'animosité dans votre foyer. Quand vous êtes, c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas dans le foyer, quand vous êtes hors de la maison, vous êtes des humains. Mais quand vous rentrez à la maison là, vous êtes des animaux. Il y a trop de méchanceté dans votre maison. Il n'y a pas d'amitié. Le monsieur ne joue pas avec sa femme. Il dit causerie, ça on n'a jamais eu ça entre nous. Moi j'ai joué avec ma femme. C'est parce qu'elle ne sait pas jouer aux jeux vidéo. Je lui ai dit de voir ses enfants, on va lui apprendre ça. On va jouer, on se met dans la chambre, on joue. Maintenant, si tu te rappelles qu'avant tu jouais avec la poupée, viens m'apprendre comment on joue avec la poupée. On va jouer ensemble. Parce que si je ne joue pas avec toi, avec qui j'ai joué? Non. Je ne peux pas aller jouer avec les petites filles dehors. Il y a des foyers qui sont... Il y a trop de méchanceté dans les foyers. Le monsieur ne peut pas jouer avec sa femme. Tu ne vas jamais les voir, ils vont s'attraper comme ça. Attraper comme pour marcher. Ce n'est pas possible. Quand ils viennent à l'église là, David vient. Là c'est le papa. Le papa est devant. Voilà madame. Regarde la séparation. Et que les enfants sont sur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y a trop de méchanceté dans votre maison. Dieu ne peut pas vous bénir. Il te dit, il y a trop de méchanceté. Il n'y a pas d'amitié dans la maison. Il n'y a pas de paroles douces dans la maison. C'est rempli de frustration, de méchanceté. Le monsieur ne peut pas dire un mot gentil à la dame. La dame aussi ne peut pas dire un mot gentil au monsieur. Pardonnez. Je finis ici mon message sur la foi. Ce n'est même pas la peine que je parle. Parce que ça va continuer le mois de mai. Mais je pense que Dieu voulait qu'on parle au foyer. Allez vous réconcilier. Quand vous allez à la maison, là, allez directement dans la chambre. Ne mangez pas. Fermez la porte. Jetez la clé. Mais rentrez quand même avec les portables. Parce que vous pouvez nous appeler pour dire, ah, la clé est perdue, amenez un menuisier. Non, asseyez-vous. Et puis discute avec ta femme. Femme, on ne laisse pas femme pour aller marier une autre femme. Reste avec ta femme. Parle avec ta femme. Discute avec elle. Toi aussi, pardon, ne cache pas l'argent. Il faut déclarer tout est bien. C'est ton problème là aussi, tu es là. Tu aimes trop l'argent. Faites sortir tout, discuter. Déclarez vos biens. N'ayez pas de choses de cachotterie. Il n'y a pas, non, dites tout. C'est ton mari, c'est ta femme. C'est parce que vous êtes jeune. Attends, vous allez vieillir. Les enfants que vos enfants, vous voyez là, ils ne sont pas bons. Hein? Un matin, ils vont partir. Souvent, je vois des parents, ils sont attachés aux enfants là. Ils vont partir. Dans ta vieillesse là, tu vas rester avec ta femme et ton mari. Et on a plus besoin de quelqu'un quand on est vieux, quand on a un certain âge. Tu n'as plus le temps de sortir, tout ça là. Donc, c'est là que tu vois l'importance du mari et puis l'importance de la femme. En temps, les enfants sont où? Ils vont commencer à vous appeler les vieux, le vieux, le vieux. Et le vieux et la vieille, ils nous fatiguent. C'est comme ça qu'on dit. Souvent, vous allez les appeler. Vous ne venez pas manger? Non, on est à Bassam. Qu'est-ce qu'ils ont votre temps? Les enfants de maintenant, ils sont toujours sur Facebook. En temps, tu ne vois plus trop clair pour dire que tu as navigué. Tu vas rester avec ta femme. Tu comprends? Restez attaché à vos femmes. Développez un lien solide. Que Dieu vous bénisse.
Je pense que Dieu voulait qu'on parle de ces choses-là. On va prier, il est déjà l'heure. Tiens-toi debout. Il vaut mieux que ce soit toi qui vienne lui demander pardon. Lève les mains. Jesus. Il vaut mieux que ce soit toi qui vienne lui demander pardon. Tu sais, souvent, dans les relations humaines, là, tu attends que l'autre vienne te demander pardon. Lève-toi, vas-y. Tu n'es pas obligé de l'attendre. Amen. Si tu sais que ça ne va pas, vas-y. Il vaut mieux que ce soit toi qu'il vienne lui demander pardon. Lève les mains, parle à ton Dieu. Il vaut mieux que ce soit toi qui vienne lui demander pardon. Tu vas prier pour un sujet. Seigneur, restaure ma vie. Seigneur, restaure ma vie. Seigneur, restaure ma vie. Bas les mains, prie. Seigneur, restaure ma vie. Seigneur, restaure ma vie. Il vaut mieux que ce soit toi qui viens lui demander pardon. Il vaut mieux que ce soit toi qui viens lui demander pardon. Il vaut mieux que ce soit toi qui viens lui demander pardon. Restaure ma vie.